Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés, et les amoureux de la bonne parole. Grâce et l'honneur soient rendus à notre Père, celui qui nous a permis d'être encore là pour partager la parole de notre Seigneur. Paix et grâce soient avec nous. Prions. Cher Saint-Esprit, nous croyons que tu es notre Père. La grâce que tu nous as accordée, nous te disons un grand merci. Assiste-nous par ta grâce, par ta puissance. Que cette bonne nouvelle prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté. Nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons et nous prions. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Prenons notre texte, puisqu'on est en train de partager concernant les envoyés de Dieu. Donc, rapidement, prenons notre texte. On va essayer de prendre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Rapidement, le verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc, on est en train de parler sur les envoyés de Dieu. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler notre thème qu'on avait mis. On va essayer de partager sur ça concernant que tout genou fléchisse devant le Seigneur. C'est ce qu'on va essayer de partager pour comprendre comment Dieu travaille. Et si tu n'as pas les yeux, tu auras des difficultés à saisir la pensée de notre Seigneur Jésus. Prenons notre Bible, là où on a pris un sous-thème, Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe 45, on va prendre le verset, Ésaïe chapitre 45, le verset 23 à 25. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 45, le verset 23 à 25. Nous lisons. Je l'injure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendra pour être confondu tout ce qui était hérité contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Mais nous, on est toujours dans le verset 23. Dans la partie B, la Bible dit ceci, tout genou fléchira devant moi. Donc, devant l'Éternel, tout genou. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, donc c'est-à-dire, tout genou, sauf rien, fléchira devant l'Éternel. Écoutez, puisque comme Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu n'a jamais partagé sa gloire à quelqu'un d'autre, ni dans le ciel,
ni sur la terre. Dieu n'a jamais partagé sa gloire. Il est le seul. C'est pour cela que nous disons ceci. Il faut prêter beaucoup attention. Pourquoi? Puisque quand Dieu il commence à marcher, si tu ne prêtes pas attention, tu vas se perdre. Quand Dieu a commencé à danser, si tu ne suis pas les pas de notre Seigneur, tu vas se perdre. Pourquoi? Puisque quand il danse, il faut suivre ses pas. Donc quand Dieu il était sur la terre, il a pris un corps, il y parlait en parabole. C'est pour ça, si tu ne saisis pas la pensée de Dieu, tu ne vas pas comprendre comment Dieu il parle. C'est pour cela, chaque fois, Jésus il disait, comprenez mon langage. Donc si tu ne comprends pas le langage de Dieu, de Jésus, tu auras du mal. C'est pour ça, quand les gens lisent les Écritures, peut-être que quand ils lisent ça mal, il aura des difficultés à saisir. Mais quand il lit bien, tu auras aussi la facilité de l'interpréter, puisque la parole est interprétée par elle-même. Donc ici, Dieu lui-même il déclare qu'il ne partage pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc tout genou fléchira devant l'Éternel, devant Dieu. On va faire un peu de détour pour comprendre comment le Jésus qui était envoyé de Dieu, comment lui aussi, il va commencer à procéder. Puisque si tout genou fléchisse devant Dieu, Dieu, il est le seul. La Bible dit que quand il a créé le monde, il était seul. Mais comment, quand Jésus est venu, et les gens aussi, ils commencent à l'adorer, ils commencent à s'agenouiller devant lui. Aurait de le dire que non, il ne faut pas m'adorer. Puisqu'on dort que Dieu seul. Écoutez mes frères. Donc la parole est tellement merveilleuse. Et Dieu est bon pour nous. C'est lui qui a accepté de mourir. Et il est là pour nous. Juste pour nous éclairer. Puisque la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Puisque la connaissance qui nous permet d'avoir la vie. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas se perdre. Prenons nos Bibles encore. Toujours Ésaïe, maintenant le chapitre 42. 42 verset 8. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, c'est toujours Dieu. Il est là pour insister à dire que lui, il ne peut jamais partager. Il ne peut jamais donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Ni à un idole, un statue, comme les gens, ils parlent à chaque fois. Puisque les gens sont devenus des idolâtres. Ils voient qu'un homme comme lui est né d'une femme. Il a son père et sa mère. Et les gens sont devenus les idolâtres pour adorer un être humain comme lui. Mais ici, Dieu ne peut jamais partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, beaucoup de gens il était devenu comme de Dieu. Mais la terre a pris l'autorité sur eux. Aujourd'hui, ils sont enterrés. On connaît leur cimetière. Vous voyez? Pourquoi? Puisque Dieu est tellement jaloux, il ne peut jamais partager sa gloire. Et écoutez de ce qui concerne les commandements. Les 10 commandements de Dieu. Parmi les 10 commandements de Dieu, on est toujours allé tout doucement pour comprendre comme Jésus il était aussi envoyé. Quand tu es un envoyé, tu vas se soumettre à celui qui t'a envoyé. Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. On va commencer par le verset 4 au verset 5. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu
les servira point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Donc ici, Dieu, il est là pour nous expliquer, tu ne peux pas adorer quelqu'un d'autre en dehors de lui. Tu ne peux pas s'agenouiller à un statut ou à un être humain ou à quelque chose quelconque. Tu ne peux pas s'agenouiller devant tous ces trucs-là. Pourquoi? Puisque c'est lui qui punit. Quand tu fais ces choses-là, Dieu ne veut pas être content de toi. La Bible dit que Dieu punit de 3e à 4e génération. Vous voyez? Maintenant, ici, comme Dieu est jaloux, les enfants d'Israël, ils ont compris. Il ne peut pas adorer, sauf Dieu, il ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, Abednego, Meshach et Shadrach, quand ils ont élevé les statues pour adorer, pour aller agenouiller devant cette statue, puisque un Juif connaît la loi, connaît les Écritures, ne peut pas adorer un statue. Abednego et Meshach, ils ont refusé, ils ont retrouvé où? Dans la fournaise ardente. Pourquoi? Puisqu'ils ont refusé d'adorer un statut. Pareil à Daniel, quand il a refusé d'adorer, lui aussi, il était jeté dans la fosse au lion. Donc, un Juif qui est censé de comprendre les Écritures, il n'a pas droit d'adorer quelqu'un d'autre. Vous voyez? Même les prophètes, quand ils venaient, quand les prophètes prêchaient, quand quelqu'un d'autre, il s'est fait comme Dieu, les enfants d'Israël, ils vont les lapider. Il ne va même pas adorer un homme comme eux. Pourquoi? Puisque Dieu est un Dieu jaloux. Puisque la Bible nous confirme que tous genoux fléchissent devant Dieu. Donc, en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il n'y a aucun autre nom que les gens peuvent aller l'adorer. Vous voyez? Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, bien aimé, écoutez ce que... Donc Dieu est bon. Dieu est venu sur la terre, mais les gens ne veulent pas le comprendre. Mais selon la prophétie, la Bible dit qu'il a mis l'aveuglement au peuple hébreu, puisque s'ils ont compris que c'était lui Dieu, ils vont se convertir. Selon Matthieu chapitre 13. Donc Dieu a aveuglé le peuple hébreu, puisqu'il avait une mission de sauver l'humanité. Puisque le peuple hébreu, c'était le peuple de l'Orient. Et nous, le peuple de l'Occident, on n'avait pas accès d'aller glorifier Dieu. C'est pour cela que Dieu, avec sa folie, pour sauver l'humanité, il va venir avec un autre langage pour empêcher le peuple hébreu de ne pas comprendre que c'est Dieu qui est venu sur la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tout le monde aille agenouiller à un autre Dieu. Puisqu'il y a des gens, ils commencent à adorer des hommes. Ils commencent à élever des hommes plus que Dieu. Écoutez maintenant. Écoutez les apôtres. Avant de retourner à notre Seigneur Jésus. Les apôtres maintenant. On va prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Le verset 8. Apocalypse 22, le verset 8. La Bible dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Le verset 9.
Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adorent Dieu. Voyez? Donc, quand Jean entendit des choses, l'ange, il parlait des choses. Jean entendit, a vu des choses. Jean déclarait qu'il était seul. Lui seul qui a vu et qui a entendu. Maintenant, quand il a vu toutes ces choses, il est tombé. Il est agenouillé pour adorer l'ange qui lui parlait. Mais comme l'ange, il connaît que Dieu est un Dieu jaloux, Dieu ne peut partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Il a dit à Jean, il a dit, écoutez bien, moi aussi, je suis au service de ton Dieu que toi, tu le sais. Tu ne peux pas m'adorer. Et même les prophètes, je suis pareil, comme les prophètes et tous d'autres serviteurs. Adore que Dieu. Écoutez mes frères, c'était arrivé aussi au moment de Pierre. Je donne des versets, vous pouvez lire. Actes chapitre 10. Quand Pierre il était allé visiter Corneille, les gens aussi, ils voulaient l'adorer. Mais Pierre étant révélé, Pierre il a dit ceci, ne m'adore pas, puisqu'on adore que Dieu seul. Seulement le Dieu seul que tu peux adorer. En dehors de Dieu, tu peux adorer quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, quand nous voyons, quand nous examinons le parcours des gens, et même les gens sont devenus des dieux, et les gens ils sont là pour adorer, agenouillés devant un serviteur, soi-disant envoyé de Dieu. Et les gens, ils sont devenus des idolâtres pour aller l'adorer, et ils sont contents quand ils voient les gens sont agenouillés devant eux. Ils sont contents. Même Jean a compris qu'il a dit que non, cet homme-là qui est venu me montrer toutes ces choses, il mérite. Il commence à s'agenouiller. Être humain, il est complexé. C'est pour ça que quand la personne est révélée, il va dire non, 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 tu ne peux pas m'adorer, tu ne peux pas m'agenouiller. On n'agenouille que pour Dieu, on adore que Dieu. Mais écoutez maintenant Jésus-Christ. Quand il était sur la terre, écoutez les gestes et les mouvements de Jésus. Puisque Jésus est censé être aussi envoyé par le Père. Écoutez. Prenons un passage. Si on ne finit pas, on va revenir. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 14 plutôt. Matthieu chapitre 14, le verset 33. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 14, le verset 33. Et on va prendre encore Marc chapitre 1, le verset 40 à 42. On va lire les deux versets là. Matthieu chapitre 14, le verset 33. La Bible dit ceci. Ceux qui étaient dans la barque vers se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Écoutez maintenant Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, le verset 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit, d'un ton supplié, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus émit de compassion et étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fit purifier. Ici, on est en train de surveiller les mouvements de Jésus. Et on est en train de surveiller les mouvements des prophètes, des apôtres. Apôtre Pierre, en disant que on adore que Dieu seul.
Au moment des gens en île de Patmos, quand il a vu des choses merveilleuses, Jean, il voulait adorer l'ange. L'ange a dit, on adore que Dieu. Moi aussi, je suis au service de Dieu, comme toi. Tu ne peux pas m'adorer. Adore que Dieu seul. Ici, Jésus, la Bible dit que quand les gens ils ont vu des miracles, tout le monde ils sont venus les prosterner devant Jésus. Oh. Mais si Jésus, il était envoyé comme l'ange, comme Pierre à la maison de Corneille, Jésus, il pouvait dire, ne faut pas m'adorer, on adore que Dieu seul. Quand on a lu en Marc chapitre 1, la Bible dit que les lépreux, un lépreux, il était venu auprès de lui, agenoué, il le supplia de le demander d'être purifié, d'être guéri. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus est mis de compassion. Il dit que je le veux, sois guéri. Mais pourquoi pas Jésus a dit que non, tu ne peux pas m'agenouer. Tu ne peux pas m'adorer. On adore que Dieu seul. Vous voyez? Vous voyez maintenant les mystères de la divinité. C'est pour ça que nous disons, c'est Jésus seul. Donc quand Dieu il y parlait, Dieu s'est caché, mes bien-aimés. Dans l'ancienne alliance, Dieu il était caché, il ne voulait pas se révéler. Dieu il y parlait en parabole. Quand Dieu se cache, c'est compliqué de comprendre que Dieu, il veut quoi? Donc Dieu, dans ces temps anciens, il s'est caché. Maintenant, il est venu se révéler. Écoutez maintenant. Quand les apôtres, ils ont compris, peut-être on va s'arrêter là aujourd'hui. Quand ils ont compris, la Bible dit ceci. Prenons un passage. Romains chapitre 14. Rapidement. Romains chapitre 14. Le verset 11. Et nous allons prendre Philippiens chapitre 2, le verset 15. Romains chapitre 14, le verset 11. La Bible dit ceci. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Voyez? Donc les apôtres, ils ont répété la parole d'Ésaïe, que tout genou fléchir devant Dieu et toute langue confesse toujours que Dieu, c'est lui Dieu. Donc tes genoux vont fléchir devant Dieu. Nulle part ailleurs, aucune personne, aucun homme, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la mer. Il n'y a aucun homme peut s'agenouiller à quelqu'un d'autre, ni statue, ni un être humain. Il se fait Dieu et tout le monde, il court pour adorer. Comme les gens adorent Marie. Un statue, elle est déjà partie. Et les gens, ils courent pour aller même demander à Marie, les Vierges Marie, de prier pour eux. Voyez l'ignorance. Et les gens ne comprennent pas. Philippiens chapitre 2, mes bien-aimés, le verset 10. Le verset 10, Philippiens chapitre 2, verset 10, s'il te plaît. La Bible dit ceci, écoutez maintenant. Afin que, au nom de Jésus, je recommence. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je recommence. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si nous retournons à Ésaïe chapitre 45, écoutez maintenant. On va relier, on va mettre ça, les deux versets ensemble. Ésaïe chapitre 45, c'est ce qu'on avait lu plus haut.
Ésaïe, chapitre 45, le verset 23. La Bible dit ceci. Tout genou fléchira devant Dieu. Devant moi, toute langue jugera par moi. Voyez? Donc Dieu ne peut jamais partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il était envoyé par le Père. Mais ici, les apôtres, ils ont compris. Selon Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Dans les cieux sur la terre, aucun nom. On ne peut pas agenouiller à quelqu'un d'autre si ce n'est par Dieu, puisqu'il est un Dieu jaloux. Il punit les gens de 3e à 4e génération. Si tu fais ça, tu vas aller adorer quelqu'un d'autre et tu seras puni. Mais Jésus, il est venu, même les jours de sa naissance, quand les mages sont partis, Matthieu chapitre 2, ils ont parti de faire quoi? Pour l'adorer. Ils ont donné des offrandes et ils ont l'adoré. Hein, mes bien-aimés? Donc, c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Donc, tout genou, et même les démons, ils ont peur de quoi? Au nom de Jésus. C'est ça le nom qui nous a été donné. Dans les cieux sur la terre, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Et on a compris que tous ces marches-là, on a fait en commençant Exode, Ésaïe, puis Psaume, tous ces passages-là, Apocalypse, Actes, nous montrent seulement la personne de Jésus. Puisque la Bible dit que vous sondez les Écritures. Vous croyez qu'avoir la vie, or que c'est elle qui rend témoignage de moi Jésus. Donc c'est en Jésus que tout genou fléchisse. Pourquoi ça fait mal aux Trinitaires? Si nous confessons, nous tous nous confessons le seul nom de Jésus. Pourquoi ça vous fait mal? Quand nous montrons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le véritable. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc tout genou fléchisse devant Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Dieu, il est Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. C'est juste une parole d'encouragement. On a donné des passages, on a donné des versets pour nous confirmer que réellement que dans les cieux sur la terre, les genoux doivent fléchir seulement en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il ne faut pas aller fléchir tes genoux à un statue, à une idole, à une personne comme toi. Tu ne peux pas aller l'adorer, tu ne peux pas s'agenouiller devant lui, comme nous voyons de gauche-droite. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On se voit la semaine prochaine, même heure pour partager la parole de notre Seigneur. Nous, on n'a pas besoin de vie, on n'a pas besoin que les gens nous aiment, et nous, on a besoin que Dieu soit loué, et la parole de Dieu soit prêchée, que les gens bénéficient de l'amour de Dieu, que le jour Christ, il va venir, moi, je bénéficie le royaume des cieux. C'est ce que mon souhait à moi. On n'a pas besoin que vous êtes là pour m'aimer, pour me donner des éloges, mais j'ai besoin qu'un jour que Christ, quand il va venir, que mon nom, moi aussi, mon nom, ma vie, soit aussi ensemble avec notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur soit avec nous. Si tu vois que c'est intéressant pour nous tous, on peut partager aussi à d'autres frères, à d'autres sœurs, pour rejoindre la parole de Dieu, de continuer à travailler ensemble avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Cette parole prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté, Père. Ne nous laisse pas et soutiens-nous par ta grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu ne viens pas la semaine prochaine, nous serons toujours là au rendez-vous pour partager ta parole. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons et nous prions. Amen. Que le Seigneur soit avec nous à dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Au revoir.